Les travaux, les états de décentralisation, c'est très important pour nous. C'est très important pour nous. Et il faut ça. Et c'est bien marché. C'est dans la voie. Et c'est venu d'une manière légale. Et vraiment, on nous a appelés pour ça. On a le plaisir vraiment d'assister. C'est notre droit, nous paysans, d'assister. La population de Léré, ceux qui sont à Léré à l'instant, ce n'est pas des gens qui œuvrent dans la paix. Mais nous, réfugiés de Léré, que nous sommes en Mauritanie, on œuvre dans la paix et on va retourner à Léré. Et on tient compte sur le gouvernement à ce qu'il n'a qu'à prendre acte de l'action de Léré. Il faut que vraiment la population qui reste à Léré, il faut qu'ils savent que ces autochtones de Léré qui sont ailleurs, ils vont revenir à Léré malgré eux. Le gouvernement malien a promis qu'il aura la paix, les réfugiés vont retourner et nous sommes à son aide à 100%. Bon, la décentralisation, c'est un système qui est très bien. Et ça fait 14 ans aujourd'hui, le Mali est dans la décentralisation. Donc, et sur la base du développement. Tout développement passe par la décentralisation. Aujourd'hui, il y a des lacunes, certes, mais il y a beaucoup aussi de choses qui sont faites dans la décentralisation. Donc, on ne fait que demander à renforcer ces acquis pour qu'ensemble on parte. Parce que les lacunes, souvent, on dit que les maires ou les chefs de fraction ou les chefs de village ne sont pas compétents à gérer leurs propres ressources ou leurs propres affaires. Moi, je dis non. Aujourd'hui, les maires ont été renforcés. Ça fait 14 ans qu'ils sont tout le temps sur les renforcements des capacités. Les chefs de village ont été renforcés. Donc, sauf que les moyens manquent. Et ce n'est pas que le Mali n'a pas de moyens. Le Mali a des moyens. Mais les moyens sont mal gérés. Les moyens sont mal transférés aussi par l'État. Donc, il faut le transfert effectif des ressources financières pour gérer bien la décentralisation. Si on va au transfert de compétences, si on va à une bonne décentralisation, je crois qu'il y aura moins de problèmes ou non, il y aura moins de problèmes dans le Mali. Les assises des GIA, pour moi, c'est un grand pas de l'avant parmi les pas qu'il faut faire. Parmi d'autres pas, c'est déjà un premier pas. Le message que j'ai, c'est un message de la paix, de la concorde et de la solidarité entre les Maliens. Que les Maliens retournent comme ils étaient avant. Nous sommes tous des Maliens, nous sommes obligés, un jour ou l'autre, tôt ou tard, de s'asseoir autour d'une table et parler de nos problèmes pour les régler. Parce que nous sommes d'une famille, les membres d'une famille, quelles qu'en soient les divergences, quels qu'en soient les différends, ils sont toujours obligés de revenir à s'asseoir et parler de leurs problèmes. Donc là où on doit finir, on devait commencer par là. Si on devait commencer par se parler, pourquoi ne pas commencer par se parler? Vous savez, moi-même, je suis du Nord. Je suis de Gao précisément, mais j'ai servi à Ségou. Dans notre thème sur lequel on s'est penché hier, c'était sur ce point. Pour nous, il faut couvrir tout le Mali. Parce que la nature a horreur du vide. Donc, tant qu'il y a ce vide qui est là, les autorités ne sont pas là, donc il y aura quelqu'un qui va essayer de l'occuper. Donc, il faut créer davantage des régions, des cercles et des communes. Parce que, vous savez, par exemple, la région de Tombouctou, elle est très vaste. C'est la région la plus vaste et qui mérite franchement une assistance permanente des autorités. Il faut que l'État se fasse sentir partout sur l'étendue. Qu'à cela ne tienne, il faut quand même faire un effort de la part des autorités afin que le territoire soit bien fourni et assez fourni afin qu'il n'y ait pas tout ce qu'on a eu à vivre. Bon, c'est une très bonne initiative parce que comme vous le savez, si nous revenons toujours à la décentralisation parce que nous l'avons entamée depuis plusieurs années, mais jusqu'à présent nous ne sortons pas du bout du tunnel. Il est bien bon de remettre les décisions aux collectivités décentralisées.
Parce que quand même, elles sont à même quand même de pouvoir voir qu'est-ce qui leur sied, qu'est-ce qui va à leur avantage et qu'est-ce qui peut développer la cité, le village ou la commune. Donc moi je pense que si nous devrons faire des assises de ce genre, il faudra a priori faire des concertations locales et des concertations régionales. Parce que si vous prenez des décisions sans faire participer les gens qui sont à la base, qui sont les concernés, j'avoue que ça vaut toujours à l'échec. Mais je crois que nous sommes dans la dynamique de fédérer toutes les sensibilités, de fédérer toutes les réflexions. Et j'espère qu'au bout du compte, nous allons faire un bon choix.